Rebonjour, chers frères et sœurs. Je suis au rez-de-chaussée et je vous fais voir comment les herbes fleurissent à nouveau après l'hiver. Nous avons reçu de la pluie et automatiquement tout se régénère. Une leçon de la création divine. J'entre donc pour qu'ensemble, nous continuions à suivre les leçons de la vie par le Christ et Marie-Magdeleine. Je monte, comme vous le voyez, je vais vers mon appartement, puis nous allons ensemble revoir l'extérieur à partir de mon balcon et découvrir qu'est-ce que le Seigneur nous apprend. Merci Seigneur. Nous sommes dedans et nous avons, comme vous le voyez, sur le mur, le Seigneur a gardé la présence de Jésus et Marie-Magdeleine dans le coin, comme vous le voyez, et moi, mon croquis assis, je suis assise à l'endroit que je vous ai montré depuis l'année dernière, je crois, ou au début de l'année. Voilà le petit point qui nous montre ce que dont je vous parle. Et nous sommes face à notre Dieu Trinité Sainte, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et vous avez derrière cet animal qui signifie le signe de mon horoscope lunaire. On va donc revoir ce que je vous montrais à partir du rez-de-chaussée. Voyez comment les herbes refleurissent, les arbres reprennent vie après l'hiver, puisque nous sommes aujourd'hui le 15 avril 2023. Et tout à l'heure, je vous ai montré la manifestation qui se passait sur l'arbre. Et c'est là pour nous montrer la présence divine sur ces arbres qu'il m'avait demandé de toujours regarder. Vous voyez qu'il y a une lignée d'arbres là. Et ici, c'est là où, devant cet arbre, ce gros, il est le plus gros de l'endroit, où se manifeste souvent sous le lampadaire la présence divine. Merci Seigneur de m'avoir aussi mis en contact avec tous ceux qui m'apportent les références et surtout les vraies écritures du Christ Jésus ressuscité et de Marie Magdala, comme vous voulez. Mais j'ai lu aujourd'hui, je vais aller vous le lire tout de suite, des écritures très anciennes en France, c'est-à-dire la traduction de ce qui a été écrit en anglais qui est aussi la traduction des anciennes écritures qu'on appelle New. Je vais aller lire pour vous donner toute la précision. On entre donc dans la maison. La présence du Seigneur est là. Vous voyez que le mur est donc illuminé.
Mais là où je suis assise n'est pas encore très illuminé. Mais je vais m'asseoir. Et nous partons, on voit déjà la lumière sur la Sainte Face. Et à côté de là où le Seigneur m'a toujours positionné. Ici, à côté du Christ. C'est cette face du Christ que j'ai reçue de lui, apparaît l'aumônial. En cette nuit du 7 au 8 août 2007. C'est à cette occasion qu'il m'a envoyé en mission pour lui bâtir sa maison de prière à Bimbia, au Cameroun. Et c'est aussi à cette occasion qu'il m'a confié à sa mère comme conseillère. Elle n'a jamais failli. Elle m'accompagne partout. Et j'ai dit merci, maman. Et comme ma mère qui m'a mise au monde, c'est elle qui m'enseigne à prier. Elle est là. Et vous voyez, elle est agenouillée sur une pierre pour louer Dieu, glorifier Dieu et accompagner son fils jusqu'à sa gloire. Ce fils qui a été crucifié, le Seigneur vient d'illuminer aussi, comme vous voyez. Et nous avons reçu en France, voilà, il vient d'illuminer grandement la Vierge noire et son fils. Voyez-vous même la lumière qui reflète à partir du fond, ça vient de l'extérieur, la lumière divine. Elle éclaire toutes ces statues. Elle éclaire sa maman. Regardez vous-même. C'est elle qui défait tous les nœuds, comme toutes les mamans. Nous allons donc ensemble louer Dieu, le glorifier. Et vous avez ici Saint Joseph qui tient la lampe allumée et qui l'accompagne aussi. Il accompagne sa femme, la Sainte Vierge Marie, son fils Jésus-Christ et tous les migrants et les émigrés. Nous disons gloire à Dieu. Dans mes études, j'avais retrouvé que nous avons des saints noirs et des saints blancs. Nous avons aussi retrouvé que nous avons des anges noirs et des anges blancs. Nous continuons la marche, pas à pas, tenus par la main, la forte main du Seigneur. Voyez comment je vous montre comment le couple est au coin du mur et que je suis assise à leurs pieds et que Maman Marie est devant nous. Là, c'est elle qui nous accompagne. Et là, je n'ai pas Thérèse d'Avila, mais vous avez vu Thérèse d'Avila ailleurs, parce que c'est elle qui est aussi morte parce qu'elle venait ressortir la vraie histoire du Christ. Et elle s'appelait Thérèse de Jésus. Par la demande, nous allons supplier l'archevêque de Washington, où on nous donne clairement cette histoire. Nous allons le supplier pour que les maisons de prière qu'elle a créées là-bas, puisque c'est de là-bas que j'ai reçu les documents concernant la confraternité de Sainte Thérèse de la Sainte Face. Je suis sûre, j'ai vu comment ça se passe là-bas, c'est merveilleux, c'est très spirituel ce que
l'archevêque de Washington réalise avec le peuple de Dieu. Je reste à la disposition du Seigneur pour qu'il me guide et qu'il organise la remise en place de la communauté de Sainte Thérèse d'Avila, c'est-à-dire Sainte Thérèse de Jésus, et qu'il m'aide à installer la communauté de Thérèse Aïcha de la Sainte Face. J'ajoute Aïcha parce que ça regroupe toutes les communautés africaines, home and abroad, c'est-à-dire en Afrique et dans la diaspora. Et je suis sûre et certaine que c'est dans cette archidiocèse, dans cette communauté de l'archidiocèse de Washington que nous allons faire le boom spirituel de l'Afrique et des États-Unis, en rassemblant toutes les communautés religieuses du monde. Et je dis merci au Seigneur parce que ces enseignements sont les meilleurs. Vous avez reçu tout ce que j'ai publié aujourd'hui. Et comme je le dis, je vais vous lire en français. Je parle en français parce que ça regarde plus les personnes de langue française. Le livre que j'ai retrouvé, c'est le livre du foyer chrétien. Mais c'est une copie du livre en anglais. Je suis sûre que de Washington ou de partout, je vais retrouver le même livre, mais en anglais. Et donc, j'aurai les deux. Ça, quand je demande au Seigneur, ça ne tarde pas. Ici, le livre est écrit par le chanoine L. Christiani, doyen de la faculté catholique des lettres de Lyon. C'est un ouvrage complet, édité par le Comité catholique d'apostolat par l'Évangile. C'était au 13 rue Lanterne à Lyon. Compte des chèques postaux Lyon 580. Ça, c'est leur... Donc, le tome 1, c'est Vie cachée, première année de vie publique. Le livre est complet. Il a le tome 1, le tome 2, le tome 3. Et il a été approuvé au Saint-Siège du Vatican le 17-11-1930. Non, c'est pas ça. C'est le 17-11-33. Le Saint-Père a vivement agréé l'hommage que vous lui avez fait du premier volume de votre vie de Jésus, publié dans le noble but de donner au 19e centenaire de la Rédemption un plus puissant relief aux divines leçons contenues dans la vie mortelle du Sauveur. La vie mortelle du Sauveur, retenez. Sa sainteté vous remercie de tout cœur de ce don filial qui est aussi un magnifique apostolat, car ce livre du jubilé, composé dans le meilleur esprit, est un travail d'une piété profonde qui a puisé ses inspirations aux sources les plus sûres des études de l'apologétique, de l'exégèse et de l'ascétique. Les trois formes sont là. L'apologétique, l'exégèse et l'ascétique, formant les vœux les plus ardents pour que cet ouvrage fasse
selon votre vœu, autant de bien qu'une mission. Le souverain pontife envoie bien volontiers pour l'auteur et les lecteurs de ces pages si pieuses et si instructives, ainsi qu'au comité qui en a favorisé la publication, la bénédiction apostolique implorée. Je saisis avec plaisir l'occasion pour vous donner, Monsieur le chanoine, l'assurance de mon religieux dévouement. Signé E. Cardinal Pacelli. Alors, il y a l'introduction. On dit, lorsque le doux Jésus montait sur l'ânesse, au pas lent et sûr, entrait solennellement dans Jérusalem, quelques jours seulement avant sa passion, les Galiléens en foule l'acclamaient au passage, tandis que, ça et là, des groupes hostiles de pharisiens observaient un silence dédaigneux ou exprimaient à mi-voix leur réprobation ou leur haine. La marche de Jésus se poursuit à travers des siècles. On va arrêter là parce que la suite, c'est il est toujours porté par une humble mais solide monture. Nos textes évangéliques sans prétention littéraire, mais dont l'on dira tout à l'heure l'incomparable valeur d'histoire. Comme il y a 19 siècles, il en est qui l'acclament avec enthousiasme. Il en est qui se taisent. Il en est qui attaquent ou qui blasphèment. On entendra ici l'une des voix qui crie, Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ce n'est qu'une voix perdue parmi les autres. La vie de Jésus a été écrite tant de fois. Il semble que tout ait été dit. Qu'il suffit de rappeler depuis un demi-siècle les noms de Fouard, le Camus, Didon, les Cèdres, Berthe, Fillon, Lévesque, Le Pin et tout près de nous les œuvres magistrales des pères Léonce de Grand-Maison, Larange, le Breton, Ubi, Durand, Buzy, le solide manuel de messieurs Lusso et Colombe, les prédications de grande allure du père Pinard de la Boulaye, etc. Et nous ne parlons que des travaux catholiques français. Très bonne précision. Et pourtant, il reste toujours à creuser. Si nous ne disons pas autre chose, nous le dirons peut-être autrement. Les pages qui suivent sont le fruit de plus de 30 ans de méditation assidue. Le pêcheur qui jette son filet à la mer en retire des captures plus ou moins abondantes ou plus ou moins riches. L'évangile est un océan. Chacun de nous y jette son filet. Nous apportons ici le résultat de notre pêche. Les érudits spécialisés ont admirablement déblayé la plage. On aborde plus aisément aujourd'hui à la côte. Nous laisserons se poursuivre le travail de réfutation et de défense. Nous n'avons voulu écrire ici qu'en historien, habitué à manipuler
des documents d'histoire à en faire jaillir la vie qu'ils contiennent. Nous n'écrirons contre personne. Tout au plus, dans cette brève introduction, essaierons-nous de ramasser les preuves sur quoi se fonde notre confiance assurée et inévitable et inébranlable dans les textes évangéliques. Après cela, notre unique ambition sera de raconter pour la joie de dire ce que nous avons vu et pour rendre un témoignage fervent à ce que nous regardons comme la vérité rédemptrice. C'était l'introduction. Donc, on a beauté des évangiles, on a cette histoire est si ancienne. On a aussi méthode historique, les méthodes judiciaires. On a aussi comment procéder l'histoire. Ça, c'est l'introduction. Je ne peux pas tout lire. J'ai seulement introduit le corps du sujet, comme vous l'avez vu au début. Vous avez l'application aux évangiles. Oui. On dit qu'il n'y a certainement pas, dans tout le domaine de l'histoire, de procès qui ait été soumis à une vérification aussi prolongée que celui de la vie du Christ. On peut dire que voilà 19 siècles qu'il dure. Chaque siècle y apporte ses préoccupations particulières. C'est une perpétuelle révision. On se bat aujourd'hui autour des évangiles comme au temps de Cels et d'Origène. Voilà, d'un côté, il y a l'opinion traditionnelle en possession depuis 1900 ans, sans cesse confirmée par les nouvelles découvertes, les démonstrations neuves et se présentant sous forme de chaînes ininterrompues depuis les apôtres et les évangélistes, en passant par la longue file des écrivains ecclésiastiques, sans une lacune, dans une contradiction, sans une hésitation, défilé majestueux et imposant, où ne manquent ni les héros, ni les génies, ni ceux qui donnent leur vie et leur sang pour l'idéal embrasé et adoré, ni ceux qui marquent de l'empreinte de leur puissante intelligence l'adhésion raisonnée qu'ils ont voulu donner à ce qui leur est apparu comme la vérité. De l'autre côté, il y a le doute, la négation, parfois haineuse, parfois douloureuse, et tantôt l'ignorance et tantôt une érudition formidable, mais hésitante et comme encombrée de son propre poids. Ce qui manque, c'est l'unité. Les adversaires de la véracité évangélique peuvent être nombreux. Ils ne s'additionnent pas. S'ils nient la valeur historique des évangiles, ils ne nient pas moins la valeur des systèmes qui ont précédé le leur. Et celui-ci sera démoli à son tour pour ceux qui suivront. Il se dégage de la comparaison entre la fixité et la solidité de la thèse catholique, l'aisance avec laquelle elle peut répondre aux difficultés, aux chicanes que chaque siècle lui oppose, et les perpétuelles variations des critiques incrédules, leurs contradictions, leur puissance, une impression irrésistible. Nous accordons toutefois qu'on a le droit et le devoir d'être exigeant, d'être difficile à l'égard des bases de la foi chrétienne. C'est une religion étonnante.
Notre religion est vraiment, dans l'histoire générale du monde, une apparition prodigieuse. Un charpentier de Nazareth en Palestine quitte son échoppe et ses outils. C'est un jeune homme d'environ 30 ans, le fils d'une veuve appelée Marie. Il est pauvre et inconnu. Il n'a fait aucune étude, n'appartient à aucune école, ne relève de personne et ne possède aucun appui. Il se pose d'emblée en maître de la foi, en révélateur de religion divine, en envoyé de Dieu. Sa parole entraîne. Des disciples s'attachent à ses pas. Une puissante opposition se dresse contre lui. Il maintient son rôle formidable en face de ses amis et de ses ennemis avec assurance, avec courage, avec une aisance parfaite. Sagesse surhumaine, vertu qu'aucun soupçon ne saurait effleurer. Il n'avait que cela. On le prendrait pour un prophète, pour un saint. Mais l'admiration de son entourage le place bien plus haut. Il est salué du nom de Messie, du nom plus auguste encore de Fils de Dieu. Une éblouissante traînée de miracles illumine sa marche. Il annonce sa mort, sa résurrection, son triomphe, l'immortalité de son œuvre. Tout se passe comme il l'avait dit. Divinisé de son vivant, il est adoré jusqu'à nos jours. Il est le sauveur, le docteur divin, le roi spirituel des peuples, le pontife éternel. Pour admettre une histoire aussi étonnante, il faut des preuves. Quelles sont nos preuves? Alors, ici, les preuves ne manquent pas. Nos preuves sont celles que toute histoire revendique. Il s'agit ici des faits qui ont été publics. Des foules entières les ont vus. Jésus lui-même a confié l'avenir de sa révélation, de ce que nos contemporains appellent volontiers d'un mot qui leur semble sans doute moins compromettant. 2 points. Son message a des témoins, les apôtres. Ceux-ci n'ont pas voulu être autre chose. Leurs preuves, ce sont leurs témoignages, ce que nous avons vu et entendu. Mais pour nous, qui sommes hors de portée de leur voix humaine, comment ce témoignage subsistera-t-il? Par des écrits, les principaux, non les seuls, sont les 4 évangiles. Les évangiles sont signés, je veux dire rattachés à des noms d'auteurs par une tradition antique, certaines irréfutables. Il reste donc pour les âges les plus reculés 4 témoins principaux de la divine aventure qui a changé la face spirituelle de l'univers terrestre. On citera Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc et Saint Jean, qui sont les témoins. Les témoins, comme on dit, qui sont les témoins? Question. Comment savaient-ils ce qu'ils ont écrit? Quelle confiance peut-on et doit-on avoir en eux? Ici, Saint Matthieu, d'abord, on cite. Le premier de nos évangélistes était un juif. Son père se nommait Alphée, comme le père de Saint Jacques, le mineur, auquel pourtant il n'était pas apparenté. Il exerçait une profession méprisée chez les Juifs, celle de publicain, c'est-à-dire de percepteur d'impôts ou de douanier. À cette époque, les percepteurs n'étaient pas des agents de l'État, mais d'une compagnie fermière qui avait la charge moyenne et un forfait convenu avec l'État
de faire rentrer les contributions publiques. Matthieu fait ainsi un agent de la ferme générale des impôts au compte d'Hérode Antipas, souverain subalterne de la Galilée. Il avait son bureau et sa demeure à Capharnaüm, petite ville située au nord du lac de Tibériade. Matthieu portait aussi le nom de Lévi. Peut-être son nom de Matthieu, don de Yahvé, c'est l'explication de Matthieu 1, lui vient-il de Jésus qui lui aurait imposé après sa conversion? C'est une question. Un jour, le Christ sortait de Capharnaüm. Il aperçut assis à son bureau le modeste fonctionnaire. Il lui dit, « Suis-moi. » Matthieu obéit sans hésiter, sacrifiant sa place, son avenir humain pour obéir à Jésus. Il ne le quitta plus. Sa maison devint celle du Sauveur. Il fut le témoin de ses enseignements, de ses miracles, de toute sa vie. Rien ne s'oppose à ce que du vivant de Jésus, il ait pris des notes, préparant ainsi le récit qu'il serait appelé à faire plus tard. Mais cela est une pure conjecture. L'évangile a d'abord été oral. Matthieu ne semble pas avoir songé à recueillir et à mettre en ordre. C'est le mot du plus ancien auteur qui nous parle de son travail. Papias, c'est le nom. Les discours et les actes du Christ avant la période qui va de l'an 50 à l'an 60, dont environ 20 ou 30 ans après la mort du Christ. Cet évangile, d'après les témoignages anciens et d'après les indices qu'il renferme, a été écrit en araméen, la langue commune des Juifs au temps de Jésus-Christ, et spécialement pour les judéo-chrétiens. Nous ne l'avons plus sous sa forme primitive, mais dans une rédaction grecque d'une belle venue, faite probablement du vivant de l'auteur, sinon par lui-même, mais pour laquelle l'évangile de Saint Marc aurait pu être utilisé. Voilà notre premier témoin. Il était de toute évidence en mesure de savoir avec certitude ce qu'il nous raconte. C'est un témoin oculaire, écrivant parmi des témoins oculaires, sous le regard et le contrôle jaloux des adversaires de sa foi, peu de temps après les faits, sans intérêt personnel, sans passion autre que celle de la vérité. Ensuite, nous avons Saint Marc. Le second évangéliste est Saint Marc, appelé aussi Jean-Marc, fils d'une personne nommée Marie, dont la maison servit de refuge aux apôtres après la résurrection du Sauveur. Marc était parent de Saint Barnabé. Il partit avec lui en mission en compagnie de Saint Paul. Celui-ci se sépara de Barnabé, amicalement du reste, pour quelques désaccords avec Marc, son parent, mais dans la suite, ayant retrouvé Marc à Rome, il parle de lui avec affection et sympathie. Il y a peut-être dans ces mentions, note finement le père de grande maison, une nuance de regret pour la sévérité d'antan. Dans l'intervalle, Marc était devenu le secrétaire de Saint-Pierre. C'est de Saint-Pierre qu'il tient tous ses renseignements. Voici ce que Papias a écrit à propos de son évangile vers l'an 125.
je cite, « C'est bien aussi ce que l'ancien, un disciple du plus âgé de lui, un disciple plus âgé que lui, disait. » Quote, « Marc, qui avait été interprète de Pierre, écrivit exactement, sans y mettre d'ordre, tout ce dont il se souvint des paroles et des actions du Seigneur. » Fermez la parenthèse, les guillemets. Car il n'avait pas été l'auditeur du Seigneur, ni son disciple, mais plus tard, comme je le disais, celui de Pierre. Or, Pierre donnait son enseignement selon les besoins, mais sans se préoccuper de mettre en ordre suivi les oracles du Seigneur. Ainsi, Marc n'est pas en faute de n'avoir écrit que certaines choses, comme il s'en souvenait. Il n'avait cure que d'un point, ne rien laisser tomber de ce qu'il avait entendu et ne rien dire de mensonger. Fermez les guillemets. Cette attestation de Papias, qui avait pu connaître un certain nombre de disciples immédiats des apôtres et qui pouvait par suite confronter le récit de Marc avec une tradition orale toujours très vivante, est d'une importance exceptionnelle. D'autres témoignages confirment le sien. Aucun doute, nous avons dans le second évangile le témoignage de Saint Pierre lui-même, le chef des apôtres, mis en écrit par son secrétariat direct. Ensuite, nous avons Saint Luc. Avec Saint Luc, nous rencontrons un homme cultivé, un médecin converti par Saint Paul et devenu son compagnon de route et d'apostolat. Un auteur moderne, Moulton, a pu dire qu'il est le seul littérateur parmi les autres du Nouveau Testament, fermez les guillemets. Littérateur parmi les auteurs du Nouveau Testament, c'est ce qui est entre guillemets. Renan, de son côté, affirme que le troisième évangile est, entre guillemets, le plus beau livre qu'il y ait, fermez les guillemets. Les intentions de cet écrivain se distinguent et si remarquables. Non, je reprends s'il vous plaît. Les intentions de cet écrivain si distinguées et si remarquables nous sont connues par lui-même. Il a placé en tête de son récit une phrase d'un style impeccable que tout le monde peut y lire. Entre guillemets, je cite, « Puisque aussi bien plusieurs se sont essayés déjà à composer un récit des faits accomplis parmi nous, selon que nous les ont transmis, ceux qui ont été depuis le début les témoignages oculaires et les serviteurs de la parole, il m'a paru bon, à moi aussi, qui ai repris exactement toutes choses depuis l'origine, de t'en écrire avec suite, excellent Théophile, afin que tu te rendes réel la solidité des enseignements que tu as reçus. » Notez ici, Luc a écrit pour un particulier, pour un ami, un protecteur, peut-être un homme cultivé et distingué à coup sûr. Son évangile a pour ainsi dire la valeur d'un mémoire confidentiel. On doit le considérer pour cette raison comme un document encore plus sincère, plus exact et plus précis. S'il est possible qu'un livre destiné à la grande publicité
Ce sont ces documents-là qui font prime, si je puis dire, en histoire, lettres personnelles, mémoire secret, pièces d'ordre privé public qu'officiel. Ce qui est très important dans le cas de Saint Luc, c'est que son évangile porte sa date avec lui. Il précède en effet les actes des apôtres qui sont du même Saint Luc. Or, ces actes s'arrêtent brusquement à une date que l'on peut placer entre l'an 62 et 64. Il est clair qu'ils ne vont pas plus loin parce qu'ils ont été rédigés à cette date, dont l'évangile est antérieur. On peut le situer peu avant 62. En somme, environ 30 ans après la mort du Christ, il existait déjà 3 récits parallèles de sa vie. Maintenant, voilà, nous avons la valeur d'histoire des 3 premiers évangiles. Nous traitons à part du 4e évangile. C'est devenu l'usage. Et la chose est compréhensible. Il ne sera donc question ici que de 3 premiers évangiles, de ceux qu'on est convenu depuis le XVIIIe siècle d'appeler synoptiques, parce qu'ils sont parallèles dans leur récit des actes et des paroles du Christ. Il va sans dire que les critiques catholiques attribuent à ces écrits une valeur hors de pair. Ce sont à leurs yeux des documents d'histoire au-dessus de toute contestation. On peut faire le tour des écrits qui nous servent à reconstituer le passé. On n'en trouvera pas un seul qui, au point de vue de la conservation du texte, attesté par des centaines de manuscrits, et au point de vue de la sincérité et de l'exactitude des auteurs, puisse leur être comparé. Les critiques incrédules sont moins affirmatifs. Ils demandent tout au moins à faire des distinctions. Ils prennent pour qualifier leur position un nom qui insinue contre nous un reproche. Ils se nomment eux-mêmes critiques indépendants. Par politesse, nous voulons bien parfois leur donner aussi ce titre. Le père de grande maison le fait à toutes ses pages de son splendide travail, mais il nous sera bien permis de nous expliquer une fois pour toutes à ce sujet. Pourquoi les indépendants, entre guillemets, indépendants, doutent des évangiles? Entre guillemets, il est manifeste, écrit le père de grande maison, que la présence à dose massive et dans toutes les couches discernables de la matière synoptique d'un élément surnaturel, si elle n'autorise plus, comme du temps de Strauss, une exclusive globale, continue de rendre suspect à beaucoup de récits évangéliques. En d'autres termes, si les documents évangéliques ne contenaient pas des récits de miracles, le ton si simple, si ingénu, si sincère dans lequel ils sont écrits, l'absence de toute emphase, de toute exaltation, de toute grandiloquence, et avec cela, la netteté, la précision, le caractère concret et vivant de ces textes leur donnerait, aux yeux des indépendants, entre guillemets,
comme au nôtre une autorité sans égale. Quand les critiques se nomment indépendants, cela veut dire qu'ils ne croient pas au miracle, ni plus ni moins. Et cela insinue que nous croyons, nous, c'est que nous sommes dépendants. Or, voilà ce que nous trouvons décidément injuste et absurde. Je suis prêtre catholique. Est-ce pour cela que je crois au miracle? Est-ce pour cela que je crois aux évangiles? Ne mettons pas la charrue devant les bœufs. Je ne crois pas parce que je suis prêtre, mais je suis prêtre parce que je crois et parce que je veux être l'apôtre de cette croyance réfléchie qui est la mienne. Être prêtre, c'est une vocation. Ce n'est pas un métier. On reste dans un métier, même si on ne l'aime pas. On y reste par intérêt, même quand on n'y reste pas par goût. Mais une vocation ne se comprend que chez un convaincu. Nous n'avons pas à faire parade de notre pauvreté, mais elle pourrait cependant nous épargner certaines insinuations comme celles que je combats avec indignation en ce moment. Nous aurons à revenir sur cette question du miracle dans nos évangiles, mais nous allons voir que cette question mise à part, les critiques entre guillemets indépendants sont tout à fait de notre avis en ce qui concerne la valeur d'histoire de nos évangiles. Un exemple, l'opinion de von Harnack, le révérend père de Grand Maison, dont nous suivons de près le magistral exposé, prend comme exemple la vie motivée du plus illustré théologien protestant de l'Allemagne contemporaine, entre guillemets, Adolf von Harnack. Il y a 60 ans, a écrit Harnack, dès 1907, David Frédéric Strauss croyait avoir enlevé presque toute leur valeur historique aux 3 premiers évangiles eux-mêmes. Le labeur historique et critique de 2 générations a réussi à leur rendre dans une large mesure, entre guillemets. Notons cet aveu. Notons aussi la réserve qu'il contient. Harnack dit, entre guillemets, je cite, dans une large mesure, fermez les guillemets. Pourquoi ne dit-il pas, entre guillemets, d'une façon complète? C'est la question. Je tourne quelques pages dans son livre et je trouve ceci, 2 points. Nous avons l'inébranlable conviction que tout ce qui arrive dans le temps et dans l'espace est soumis aux lois générales du mouvement, qu'il ne peut donc, dans ce sens, comme rupture de l'ordre naturel, y avoir de miracle. Qu'une tempête ait été apaisée par un mot, nous ne le croyons pas et nous ne le croirons plus jamais. Eh bien, qu'est-ce que cette exclusive? Est-ce la science? Est-ce le résultat d'une constatation positive? Est-ce le respect des faits? Cette première loi de l'esprit scientifique?
Nullement. C'est un parti pris. C'est un dogme à rebours. C'est une idée arrêtée, sans preuve, sans examen critique. Tranchons le mot. Un préjugé. Au surplus, Harnack est tellement frappé de la valeur d'histoire de nos évangiles qu'il lui semble imposer d'exclure tous les éléments surnaturels de ces textes si forts. Pourquoi? Parce qu'il lui faudrait alors rayer toutes les pages de ses écrits. Le surnaturel s'y trouve dans la trame même, si profond, si mêlé au récit, si inséparable de cet enseignement unique qui porte avec lui sa marque d'authenticité qu'il faudrait de nouveau et contre toute évidence tout rejeter et nier comme osait le faire récemment un téméraire critique français que personne n'a suivi du reste jusqu'à l'existence de Jésus. Alors, que fait Harnack? Que fait Harnack? Il fait une puérile distinction entre le miracle et le merveilleux, l'inexplicable, entre guillemets, que des paralytiques aient marché, virgule, que des aveugles aient vu, virgule, que des sourds aient entendu, virgule, dit-il, nous ne le nierons pas. Sommairement, comme il n'y avait là qu'une illusion, fermez les guillemets. Raison invoquée pour prouver 1. La valeur des évangiles. Mais ce qui est plus intéressant que ces distinctions trop subtiles, ce sont les raisons très justes que donne Harnack de sa confiance dans la valeur d'histoire de nos évangiles. Entre guillemets, ils ne sont pas écrits, dit-il, des, entre guillemets, écrits de partie, fermez les guillemets. Ils n'appartiennent encore pour l'essentiel de leur contenu à l'époque primitive judaïque du christianisme, à cette courte époque que nous pourrions appeler l'époque paléontologique. C'est un heureux accident, donc il faut savoir gré à l'histoire que nous possédions encore les relations d'antan de cette époque. Le caractère absolument unique des évangiles est aujourd'hui universellement reconnu par la critique. Ces lignes contiennent en effet l'argument décisif en faveur de la valeur documentaire de nos évangiles. Merci Seigneur. Comment dater un document? C'est un fait bien connu de tous les gens du métier que chacun des objets du passé porte avec lui sa date, dans son aspect extérieur, dans les détails de sa fabrication. S'agit-il d'un meuble? Il y a un style qui trahit son origine. Un connaisseur ne confondra pas une armoire, un lit, une table, un fauteuil, un buffet de l'époque de Henri II ou de Louis XIV avec un objet du même genre datant du premier ou du second empire. En architecture, les caractères qui donnent la date sont encore plus visibles. Il en sera nécessaire de même en littérature, en histoire. Le vocabulaire, la syntaxe, les allusions aux usages, aux coutumes, aux lois, aux discussions en cours, aux préoccupations locales datent un écrit aussi sûrement. Pour ne rien dire de plus qu'un meuble Louis XVIII, qu'un meuble Louis XIII ou directoire, une église romane ou un palais Renaissance
sont datés aux yeux des archéologues par leur caractère particulier. C'est cela que veut dire arnaque quand il fait ressortir que les évangiles appartiennent à la période entre guillemets paléontologique, fermez les guillemets, du christianisme. En effet, le milieu juif palestinien a été entièrement détruit par une catastrophe très bien datée en histoire générale. La prise de la destruction de Jérusalem par Vespasien et Titus entre l'an 68 et 70. Or, entre guillemets, c'est la société palestinienne antérieure à ces grandes commotions et dans un état d'équilibre relatif que nos évangélistes synoptiques supposent constamment le dépeignent avec une exactitude tout à fait frappante. L'horizon est limité, galiléen ou judéen. Toutes les allusions visent les coutumes, le langage, les habitudes d'esprit et les conditions politiques prévalant sous le fils d'Hérode. Fermez les guillemets. De grandes maisons, entre parenthèses, c'est Grand Maison qui écrit. Autre preuve qui vient confirmer celle-ci. On ne trouve dans nos 3 premiers évangiles aucune allusion aux controverses doctrinales qui se sont élevées de fort bonne heure, comme il était inévitable au sein de l'Église primitive. Entre guillemets, la matière synoptique, dit encore de Grand Maison, représente un stade doctrinal nettement antérieur au développement dogmatique, certainement réalisé au cours des années 50 à 60. Fermez les guillemets. Ajoutez à cela enfin les attestations des auteurs les plus anciens tels qu'un Papias, un Justin, un Irénée, les citations implicites ou explicites que l'on trouve dans des livres tout à fait archaïques tels que la doctrine des 12 apôtres qui se place entre les années 80 et 100, et vous conclurez que nos documents évangéliques sont bien de l'époque même qu'ils émanent d'auteurs contemporains dont la sincérité par ailleurs ne peut faire aucun doute, et par conséquent que leur valeur d'histoire doit être mise au-dessus de toute contestation. Maintenant, le cas particulier, le 4e évangile. Dès que l'on ouvre le 4e évangile, on aperçoit sans peine que l'on est dans une autre atmosphère littéraire qu'avec les synoptiques. Dès que l'on ouvre le 4e évangile, on aperçoit sans peine que l'on est dans une autre atmosphère littéraire qu'avec les synoptiques. Ce n'est pas, à vrai dire, que l'on approuve une surprise. Les premières lignes de l'ouvrage répondent au contraire à l'impression d'ensemble que l'on avait ressentie à la lecture des récits sobres et palpitants de Saint Matthieu, de Saint Marc et de Saint Luc. Manifestement, ces récits donnaient à Jésus une auréole divine, le proclamaient Messie et Fils de Dieu, au sens littéral du terme. Mais il restait, pour ainsi dire, un raccord à faire. Il fallait préciser la nature de cette filiation divine,
la mettre en harmonie avec le dogme absolu de l'unité de Dieu. Le quatrième évangile répond à une question que l'on se posait secrètement quand il nous dit, au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Oui, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Fermez les guillemets, fermez les guillemets. Nous reviendrons plus tard sur ce magnifique prologue. Maintenant, caractère du quatrième évangile. Mais l'on est amené dès le principe de considérer le quatrième évangile comme un évangile en quelque sorte complémentaire, qui prolonge les lignes de ceux qui l'ont précédé, qui leur donne un fondement et une explication théologique, qui les achève en un mot. Cette impression est en partie confirmée, en partie rectifiée par la suite de l'ouvrage. C'est que très vite, l'auteur abandonne le point de vue théologique pour se mettre à raconter lui aussi des faits de la vie du, entre guillemets, Verbe incarné. En un mot, pour faire de l'histoire. Seulement, il raconte des choses que l'on ne trouvait pas dans les 3 premiers évangiles. Plus on avance dans l'étude de son texte, plus on se pénètre de cette conviction que l'auteur connaît les récits publiés avant le sien et les suppose connus, qu'il évite même en général de se rencontrer avec eux, aussi bien du reste que de les contredire, qu'il passe sous silence les événements, même très importants à son point de vue, mais pour lesquels il n'a rien à ajouter à ses dévanciers, tels que le récit de l'institution eucharistique, cas particulièrement concluant, et qu'en somme, il se borne à les compléter au point de vue historique comme au point de vue théologique. Il se borne à les compléter au point de vue historique comme au point de vue théologique. Très important à retenir. On passe au triomphe embarrassé. Des critiques, entre parenthèses, indépendants. Je cite. En face de ces constatations, les critiques, entre guillemets, indépendants, fermez les guillemets, c'est-à-dire non catholiques, triomphe. Entre guillemets, vous voyez bien, s'écrit-il, que ce n'est pas de l'histoire, que ce livret nous fait surprendre sur le vif le travail d'idéalisation progressive par lequel le Christ de l'histoire, déjà embelli et en partie divinisé par les auteurs synoptiques, est devenu le Christ de la foi et a été en quelque sorte promu à la dignité de seconde personne de la Trinité, de Fils éternel et consubstantiel du Père, ainsi que l'on dira 200 ans plus tard. Fermez les guillemets. Malgré tout, ce triomphe des incroyants est triomphe embarrassé. Maintenant, on passe le réalisme du quatrième évangile, à suivre avec beaucoup d'attention. Je cite, « C'est qu'en effet, si le caractère théologique, ou comme ils aiment à dire, entre guillemets, mystique, fermez les guillemets, du quatrième évangile est indéniable,
il est clair également que lorsque l'auteur de cet écrit fait de l'histoire, c'est-à-dire rapporte des faits, il devient aussitôt remarquablement concret. Ce mot est d'un critique entre guillemets indépendant. Carl Smith, en 1923. C'est sa citation. Il résume les opinions de la plupart des critiques, même des plus radicaux, de Strauss, de Renan, de Loisy, etc. Ce n'est que dans le 4e évangile que l'on rencontre en quantité des notations concernant la vie corporelle de Jésus. Ce n'est que là qu'on nous le montre ayant faim, ayant soif, souffrant de la fatigue après une longue marche, pleurant sur la mort d'un ami, etc. L'embarras des critiques dont nous parlons augmente quand il s'agit pour eux de dire quel est l'écrivain qui a pu, avec autant d'autorité, traiter la matière évangélique, ajouter à ce que les autres auteurs avaient dit, donner des précisions de lieu, de temps, de doctrine, jeter en quelque sorte sur les récits antérieurs la lumière révélatrice d'une théologie sûre d'elle-même et par-dessus tout faire accepter tout cela par l'Église entière à une époque où elle était si attaquée au moindre détail d'une tradition orale dont les témoins étaient encore de ce monde ou venaient à peine de disparaître. On continue. Solution qui se détruisent elles-mêmes. Je cite. Suppose-t-on un écrivain très hellénisé qui aurait superposé aux habitudes d'esprit réaliste un peu terre à terre des sémites, un vêtement métaphysique? On répondra sans peine. Ne voyez-vous pas que la théologie de cet évangile ne s'apparente que de loin aux constructions métaphysiques des Grecs? Ne voyez-vous pas que cet écrivain est un homme simple de culture populaire qui parle une langue correcte, mais nullement raffinée, et dont le style grec laisse voir nettement qu'il pense en araméen? Il ne s'agit donc ni d'un grec, ni d'un juif profondément hellénisé, ni d'un philosophe, mais d'un témoin direct de la vie du Christ qui raconte ses souvenirs en y joignant les pensées que sa foi ardente lui inspire et qui sont du reste entrées dans la vie de l'Église. Dira-t-on comme Loisy en 1921 que l'ouvrage d'abord purement mystique a été après coup farci de détails historiques concrets, pillés sinon dans les synoptiques, du moins dans la tradition synoptique. Nous répliquerons : d'où vient que vous avez si bien changé d'avis? Il y a 20 ans, vous souteniez, entre parenthèses, Loisy et Réville, fermez la parenthèse, que cet évangile n'avait rien d'historique, que tout y était symbole ou spéculation théologique. Maintenant, vous faites comme Strauss et Renan. Une étude plus poussée de l'ouvrage vous a démontré que les détails d'histoire les plus savoureux, les plus vivants,
les plus précis, les mieux attestés par conséquent, se trouvaient dans ces pages. Il vous plaît de séparer ces morceaux d'histoire des parties mystiques et symboliques. Comment expliquez-vous alors l'unité de style, de grammaire, d'esprit, la liaison intime des éléments concrets et des éléments mystiques? Partout ailleurs, vous diriez, il est clair comme le jour qu'il s'agit là d'un seul auteur. Pourquoi soutenir qu'il y en a deux? Est-ce là votre, entre guillemets, indépendance? Fermez les guillemets, point d'interrogation. Comment voulez-vous que nous ne pensions pas que seuls des préjugés inavoués guident ici vos opinions et que vos raisons sont de celles que la raison ne connaît pas? Point d'interrogation. On passe à la solution traditionnelle. Combien plus rationnelle, plus claire, plus satisfaisante à tous les points de vue est la solution traditionnelle qui nomme l'auteur de cet écrit unique Saint Jean, le disciple de Jésus. Non, je reprends. Saint Jean, le disciple que Jésus aimait. Point. Dès lors, tout s'explique. Le texte d'abord. Car, manifestement, l'évangile est signé et il se donne comme l'évangile de Jean. Les détails ensuite, car seul un homme de l'autorité de Jean, un apôtre, le dernier survivant du collège apostolique, le patriarche vénéré d'Éphèse, pouvait ainsi compléter par des données minutieusement précisées, par des discours et des récits d'une sûreté impeccable, par des réflexions personnelles aussi imposantes, pour ainsi dire, la tradition évangélique déjà fixée dans les trois récits connus alors. D'autre part, cet évangile appartient à un ensemble d'écrits, 3 épîtres canoniques et l'Apocalypse, qui présente un tel air de famille, encore que pour l'Apocalypse, la langue et le style soient d'une allure un peu différente, qu'il est difficile, sinon franchement impossible, de ne pas les attribuer à un seul et même auteur. Comment admettre qu'un tel ensemble ait pu s'introduire dans le canon des Saintes Écritures en se donnant faussement pour l'œuvre d'un apôtre qui avait survécu à tous les autres et que par suite d'innombrables chrétiens avaient pu approcher et connaître. Enfin, les témoignages unanimes des plus anciens écrivains désignent ainsi Saint Jean et ne désignent que lui. C'est plus qu'il n'en faut pour asseoir notre certitude. Et certes, s'il s'agissait d'un document profane, on se contenterait des preuves bien moins puissantes pour se déclarer. On fait donc une conclusion. Mais une fois admise cette conclusion inéluctable que le 4e évangile est bien de la main de Saint Jean, voyez la très grave conséquence qui suit de là. Quand il prend la plume vers l'an 95 de notre ère, il y a environ 30 ans que les 3 premiers évangiles
ont été écrits et publiés. Ils sont connus. Que va faire à leur égard l'ami de Jésus, qui sait, lui, autrement que par eux et de première main, comment les choses se sont passées. Il ne cherche pas à les rectifier, à les corriger sur aucun point. Il ne redit pas ce qu'ils ont déjà très bien dit. Il se contente de les compléter. Il leur donne donc son approbation, d'autant plus décisive qu'elle est silencieuse. Il les confirme par un témoignage d'une valeur prodigieuse, son témoignage à lui, le témoignage du disciple que Jésus aimait. Ça, c'est entre guillemets. Disciple que Jésus aimait. C'est comme s'il y avait eu une révision au bout de 30 ans de la valeur historique des 3 premiers évangiles. Cette révision aboutit à une confirmation complète. C'est le sceau final placé sur la véracité évangélique. Fin de citation. Maintenant, le problème du miracle. Nous allons passer à ce problème de miracle. Nous pourrions maintenant aborder sans retard les textes évangéliques. Mais comme la question du miracle est pour beaucoup de nos contemporains une pierre d'achoppement, comme le fut la mort en croix du Christ pour les hommes des premiers siècles, nous croyons utile de dire encore quelques mots sur ce grave sujet. Il ne faut pas se dissimuler que la place occupée par le miracle dans les évangiles est énorme. Du reste, il suffit de 5 minutes de lecture pour s'en apercevoir. T.H. Wright, critique très précis, y a relevé en tout 41 miracles ou groupes de miracles. Saint Matthieu en a 24, Saint Marc 22, Saint Luc 24 et Saint Jean 9. Sur ces 41 miracles, il y en a 17 qui ne sont attestés que par un seul récit, 6 attestés par 2 récits, 16 par 3 et 2 par 4. À proportion de la longueur du texte, c'est Saint Marc qui a le plus de miracles et Saint Jean qui en a le moins. Comme Saint Marc est regardé comme le plus ancien de nos textes et Saint Jean comme le plus récent, il est remarquable que la part du miraculeux dans nos récits a été en diminuant et non en augmentant. C'est tout le contraire de la fameuse théorie de Strauss. C'est tout le contraire de la fameuse théorie que Strauss avait tenté d'introduire en cette matière. Il prétendait que l'élément mystique, lisons miraculeux, devait être le fruit du temps. Nous passons, le miracle est dans la trame du récit. C'est un autre sous-titre. Et je cite, entre guillemets, plus toutefois que la place matérielle qu'il occupe, c'est le rôle attribué aux prodiges qui ne permet pas de les évincer. Ils sont supposés en effet par les particularités les plus frappantes, les circonstances les moins attendues de nos évangiles. Les éliminer équivaut pour de longs chapitres
non pas même à laisser le canevas dépouillé, mais à déchirer ce canevas même. C'est Grand Maison qui parle. Sa personne, son message, ses preuves dans son livre. On continue. Et d'abord, les miracles sont liés intimement à la foi des disciples en leur maître, en sorte que cette foi est rapportée formellement et continuellement par les narrateurs évangéliques au fait des miracles. Sous ce rapport, les ennemis de Jésus pensent comme ses amis. Deux points entre guillemets, les principes des prêtres et les pharisiens, dit Saint Jean, réunirent donc le conseil et ils disaient, deux points entre guillemets, qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit beaucoup de miracles. Si nous le faisons, si nous le laissons faire, ainsi tous croiront en lui. Ça, c'est Jean 11, versets 47 à 48. D'autre part, l'enseignement du maître, les controverses qu'il suscite, les missions qu'il donne, supposent la réalité des miracles et souvent n'auraient sans eux aucun sens. Ainsi, quand la foule veut le faire roi, quand elle le suit et qu'elle lui reproche de ne songer qu'à une nourriture matérielle, quand on l'accuse de chasser les démons au nom de Belzébuth, quand on l'incrimine pour avoir guéri un malade le jour du sabbat, quand on s'étonne que pour guérir le paralytique, il lui dit, deux points, ouvrez les guillemets, tes péchés te sont remis, fermez les guillemets, point. Maintenant, nous allons voir que pense Jésus de ses propres miracles. Là, nous allons voir que, au surplus, ce n'est pas seulement l'entourage de Jésus qui parle de ses miracles, les commente, les discute, s'appuie sur eux pour établir sa foi ou se disculpe de ne pas croire en interprétant ces miracles à sa guise, sans jamais les nier du reste. Mais c'est Jésus lui-même qui invoque ces miracles, sans forfaiterie aucune, à vrai dire, mais sans fausse honte, comme si un homme intelligent n'avait pas le droit de croire au miracle. On peut dire que si le miracle est le fruit d'une aveugle crédulité, comme voudraient nous le faire croire certains critiques modernes, c'est Jésus lui-même qui est atteint de cette crédulité et qui l'entretient chez les autres. Il est difficile d'éviter pour lui l'imputation d'imposture si l'on renonce à croire au miracle. Écoutez Jésus revendiquer le droit divin de remettre les péchés. Deux points, ouvrez les guillemets. Je cite, afin donc que vous sachiez que le Fils de l'homme a pouvoir de remettre les péchés sur la terre. Deux points, je cite, je te le dis, dit-il au paralytique, lève-toi et prends ta couche, puis retourne dans ta maison. Référence Marc, chapitre 2, versets 9 à 10. Ou bien, faites attention à la réponse de Jésus aux envoyés de Jean-Baptiste qui lui disent, deux points, es-tu celui qui vient ou en attendons-nous un autre?
ouvrez les guillemets. Dans cette même heure, dit l'Évangile, il guérit plusieurs malades de leurs infirmités, de plaies et des esprits malins, et rendit la vue à plusieurs aveugles. Puis il leur répondit, ouvrez les guillemets, allez, rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Ouvrez les guillemets. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent, les morts ressuscitent et les pauvres sont évangélisés. Et bienheureux est celui qui ne sera point scandalisé en moi. Point d'exclamation, fermez les guillemets. Une autre fois, avant de ressusciter Lazare, Jésus prie en ces termes. Jésus prie comme nous. Ouvrez les guillemets. Père, je te remercie de m'avoir exaucé. Moi, je savais bien que tu m'exauces toujours, mais je l'ai dit pour la foule qui est là tout autour, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Fermez les guillemets. Bien plus, Jésus attache tellement d'importance au miracle qu'il va jusqu'à dire, ouvrez les guillemets, si je n'avais pas fait au milieu d'eux des œuvres que nul autre n'ait faites, ils seraient sans péché. Fermez les guillemets. Et cette parole semble l'écho des plaintes et des malédictions qu'il jette sur Bétsaïde et Capharnaüm. Voir Jean 15, verset 24 et Matthieu 11, verset 21 à 22. Cela revient à dire que le miracle joue un rôle indispensable dans l'économie évangélique. S'il n'y avait pas eu les miracles, nul n'aurait été coupable de refuser sa foi. Point d'exclamation. La foi est liée essentiellement au miracle. Elle ne devient obligatoire que par lui. Point d'exclamation. Voilà ce que pense et ce que dit Jésus. Point d'exclamation. Et nous voyons une objection de Rousseau. À cela, Jean-Jacques Rousseau a objecté. Et après lui, plus d'un critique. Que Jésus a déclaré lui-même que, entre guillemets, cette génération méchante et adultère demande un signe et qu'il ne lui sera pas donné. Fermez les guillemets. C'est donc qu'il n'a pas fait de miracle du tout. Point d'exclamation. La réponse est aisée. Ouvrez les guillemets. Oui, Jésus a refusé constamment d'accomplir un certain genre de miracle. Oui, dans ceux-là même qu'il accorde, on peut relever une double restriction ou, si l'on veut, une double limitation. Pas de signe, pas de signe qui autoriserait par contre-coup la notion charnelle et prestigieuse du royaume de Dieu. Pas de prodige qui ne soit un signe proportionné aux dispositions des auditeurs et, par conséquent, dans une certaine mesure limitée par elle, au pluriel. À Nazareth, le Seigneur fera donc peu de miracles à cause de l'incrédulité de ses compatriotes. Ouvrez les guillemets. Et il ne put faire là que peu de miracles. Fermez les guillemets. Mot admirable de l'évangéliste, d'autant plus qu'il n'est pas cherché et nous révèle jusqu'au fond la qualité spirituelle et religieuse de la puissance
thaumaturgique de Jésus. Cette discrétion constante, ces limitations imposées du dedans, non du dehors, par marque de sagesse et non aveu d'infirmité, confère au miracle évangélique un caractère unique et au récit qui les relate un cachet d'historicité hors signe, confère de grands maisons, ouvrez cité, chapitre 2, verset 334, je pense. L'objection se retourne donc, maintenant un autre titre. L'objection se retourne donc contre ceux qui la font. Écoutons le Seigneur. Écoutons le rédacteur, pardon. Comme on le voit, l'objection sur laquelle Rousseau, insatisfait d'un ton si triomphant, est de celle qui, à y regarder de près, se retourne contre leur auteur. Jésus n'a pas refusé toute espèce de signe. Il a refusé le genre de signe théâtral et ostentatoire que l'on prétendait lui arracher. Sa manière de faire des miracles était soumise à un plan ordonné, à une sagesse supérieure. C'est bien ce que l'on devait attendre. C'est une preuve de plus du rôle de premier ordre que le miracle joue dans la logique de la foi naissante. Et lorsque l'on étudie dans leur ensemble les manifestations miraculeuses rapportées dans les évangiles, quand on voit avec quelle simplicité, avec quelle charité, avec quelle discrétion supérieure, avec quelle infinie délicatesse Jésus a usé de miracles, la force probante qui se dégage de tous ces faits, c'est-à-dire en somme de tout le récit évangélique, devient encore 100 fois plus forte. Et c'est bien le cas de citer la réflexion de Newman. Ouvrez les guillemets. C'est par le fait de voir les objections surmontées, les théories adverses neutralisées, les difficultés s'évanouissant graduellement, les exceptions prouvant la règle, des relations imprévues se découvrant avec les vérités déjà acquises, par l'arrêt dans la marche et le délai s'achevant en avance triomphale, c'est par toutes ces voies, et bien d'autres, qu'un esprit formé et expérimenté arrive à une divination sûre de la conclusion. Référence, Grammaire de l'assentiment, édition anglaise, page 321. Maintenant, nous avons le miracle et la foi. La question du miracle n'est qu'un point particulier du problème plus général de la révélation divine. Une chose avant tout est sûre, c'est la naissance de la foi dans nos évangiles est toujours étroitement liée au miracle. Je relis. Une chose avant tout est sûre, c'est que la naissance de la foi dans nos évangiles est toujours étroitement liée au miracle. Or, la foi, c'est l'adhésion à la doctrine du Christ en tant qu'elle n'est pas seulement une philosophie, une opinion
ou un enseignement humain, toujours faillible et sujet à révision, mais une révélation divine, définitive et obligatoire du premier coup. Renan reconnaissait que dans la manière de raisonner des contemporains de Jésus, ouvrir les guillemets, deux moyens de preuve, les miracles et l'accomplissement des prophéties, pouvaient seuls établir une mission surnaturelle, fermez les guillemets, point. Supprimer en effet le miracle, l'enseignement de Jésus n'est plus que celui d'un rabbi, plus ou moins vénérable, que nous pouvons admirer, mais qui ne s'impose à nous qu'autant que nous le voulons bien. En devenant ses disciples, ce n'est pas en lui que nous croyons, c'est en nous. C'est dans la concordance que nous trouvons entre ce qu'il nous dit et nos besoins intellectuels ou nos tendances d'âme. Le miracle seul est contraignant. Le miracle seul nous oblige à penser. Dieu est là. Que je le veuille ou ne le veuille pas. Il y a ici une vérité qui s'impose. Libre à moi, sans doute, de la rejeter. Mais si je le fais, je me mets en révolte contre l'autorité de Dieu même. Or, on ne conçoit pas que Dieu prenne, pour ainsi dire, la peine de nous faire une révélation sans que cette révélation soit pour nous obligatoire. Dieu ne révèle que parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour nous de connaître ce qu'il veut de nous et parce que l'enjeu n'est autre que notre bonheur et notre malheur éternel. L'opinion universelle maintenant, le miracle. À ce sujet, comme le fait remarquer très justement le révérend père de Grand Maison, entre guillemets, les hommes religieux ont toujours pensé que la divinité peut intervenir et réellement intervenir pour accréditer ceux qui parlent en son nom. On n'a jamais confondu les prophètes avec les philosophies, maîtres de sagesse humaine. Il peut suffire à ceux-ci d'avoir raison ou d'en donner l'impression pour se faire des disciples. De cela, on réclame des garanties d'une autre espèce. Ce recours à Dieu est naturel dès qu'une croyance se présente comme catégorique et prétend compléter ou déterminer d'autorité des points certains de religion naturelle. Si rudimentaire que soit son intelligence, entre parenthèses, qu'il faut se garder de mesurer sur le degré atteint de civilisation matérielle, fermez la parenthèse, l'homme en cette matière ne s'incline pas sans motif. Avant de donner une adhésion confiante, à plus forte raison définitive et sans condition, il demande des titres. Et ces titres, quand il s'agit d'une révélation distincte des vérités naturelles connues, ne peuvent être que des signes. Positifs. Et dans cette certaine mesure contrôlable, dans cette certaine mesure contrôlable, le prophète qui sollicite pour son enseignement un assentiment religieux doit au préalable se qualifier comme interprète
de la divinité. Ce qu'on lui demande, c'est, entre guillemets, un témoignage divin, rendant manifeste l'intervention en sa faveur de la force et de la vérité divine. Lire Saint Thomas d'Aquin, De Potentia Q 6, article 5. Nous continuons. Et l'on donne communément à ce témoignage le nom de miracle qui met vivement en lumière un des aspects, celui par lequel il s'impose à l'admiration. Fermez les guillemets. Maintenant, ici, caractère populaire du miracle. Les critiques modernes ont faim, plus d'une fois, de tourner en dérision le caractère populaire du miracle comme si les savants seuls étaient qualifiés pour prononcer qu'un événement est ou non miraculeux. Mais nous avons deux observations à faire à propos de ce domaine de leur part. D'un côté, nous trouvons tout naturel et très digne de Dieu que l'appréciation de la valeur surnaturelle d'une mission ou d'un enseignement ne soit pas réservée à une imperceptible élite, mais au contraire ouverte largement à tous ceux qui ont une intelligence d'homme. De plus, nous constatons que dans les cas où les simples qu'étaient les apôtres ont vu un miracle, c'est-à-dire un fait inexplicable par les lois naturelles connues de tous, par exemple le miracle de Cana, ou la tempête apaisée, ou la multiplication des pains, ou la résurrection de Lazare, les savants les plus avertis ne peuvent pas dire autre chose que ceci. Ou bien le fait est qu'on trouvait, et alors il faut douter de la bonne foi des narrateurs évangéliques. Ou bien, si les choses se sont passées comme ils nous le disent, c'est bien un miracle qui s'est produit. Quant à ce que nous disent certains critiques de l'atmosphère de merveilleux dans laquelle vivaient les hommes, alors que l'idée des lois de la nature n'existait pas encore, c'est en vérité une explication enfantine. Il n'y a pas de croyance au miracle sans la croyance à un ordre naturel intangible. Tout le raisonnement implicite fondé sur le miracle s'effondrerait si l'on ne commençait par admettre que Dieu seul peut contrevenir à l'ordre régulier des choses. Essayez de mettre en forme ce raisonnement implicite par lequel la foi naît du miracle, vous aurez ceci. Ouvrez les guillemets. Il y a un ordre de la nature qu'aucune puissance créée ne peut changer. Or, dans tel cas, cet ordre a été passagèrement suspendu. Donc, c'est Dieu qui est intervenu et lui seul. Fermez les guillemets. En d'autres termes, le miracle n'aurait jamais été considéré comme, entre guillemets, la signature de Dieu, fermez les guillemets, s'il était possible à un autre qu'à lui de faire des miracles, ce qui revient à dire que le cours ordinaire des choses est réglé une fois pour toutes et que Dieu seul peut y introduire des exceptions. Maintenant, miracle et déterminisme, un sous-titre aussi, non moins puéril
et l'objection tirée du prétendu déterminisme des lois de l'univers. Car c'est précisément ce qui est en question, de savoir si ce déterminisme que tout le monde doit admettre dans une certaine mesure s'impose à Dieu lui-même. Point d'exclamation. En somme, pour nous prouver que le miracle est impossible, il faut commencer par établir qu'il n'y a pas de Dieu. Que si, au contraire, l'ordre de la nature est le signe que l'univers dérive d'une intelligence créatrice, on ne voit pas pourquoi on refuserait à cette intelligence d'intervenir pour des motifs proportionnés au-dessus ou à côté des lois qu'elle a données au monde. Je ne comprends pas du tout ce mot philosophe, Harald Helsdink, qui ressemble à une boutade, ouvrez les guillemets. En réalité, pour un nombre croissant d'hommes, les miracles qui étaient autrefois une preuve et un appui pour la religion sont maintenant plutôt une pierre d'achoppement. Leurs apologistes ont à les défendre et, au fond de leur cœur, ils doivent bien souvent souhaiter à être débarrassés. Point d'exclamation et fermez les guillemets. Peut-être en est-il ainsi des apologistes protestants que ce philosophe a pu fréquenter et qui rougissaient de croire au miracle de l'Évangile comme si c'était une tare pour un homme de notre temps que de croire à des faits de ce genre. Mais pour nous, catholiques, nous n'avons aucune honte de notre foi. Nous n'éprouvons aucune gêne à déclarer que nous croyons à la possibilité du miracle et que nous regardons comment certains que sans le miracle, il faut admettre le plus grand de tous les miracles. 2 points. Que la foi ait pu naître autour de Jésus et se perpétuer après lui. La notion de la loi naturelle. Ce qu'il y a de plus piquant en tout cela, c'est que les vrais savants, ceux qui font la science eux-mêmes et ne se contentent pas de déclamer à son sujet, sont fort loin d'affirmer ce caractère immuable des lois de la nature. Assurément, il y a un ordre, mais cet ordre n'est point fondé sur une nécessité métaphysique. Il est ainsi, mais il pourrait être autrement. En d'autres termes, cet ordre est contingent. Son existence ne s'explique pas sans un choix fait par l'intelligence créatrice entre une infinité d'autres ordres également possibles. La loi naturelle est donc l'expression d'une intention, d'une volonté divine. Elle n'est nullement une fatalité inéluctable. À plus forte raison, les formules approximatives que nous donnons de l'ordre des choses et que nous appelons loi ne sauraient-elles prétendre à une intangibilité telle que la croyance au miracle, soit en contradiction avec le véritable esprit scientifique. Ce qui est anti-scientifique au dernier point, c'est au contraire de limiter a priori le champ des possibilités. C'est de décréter que telle chose est possible et telle autre non. La première loi de l'esprit scientifique est la suivante. 2 points. Respecter les faits. Point d'exclamation.
quiconque dit comme Hégel, paraît-il, entre guillemets, tant pis pour les faits, fermez les guillemets, n'a pas une once d'esprit scientifique. Ce que nous reprochons justement aux adversaires du miracle, c'est d'avoir leur siège fait et de ne pas chercher à s'informer loyalement de ce qui est ou de ce qui a été. La négation du miracle ne nous en impose nullement. Nous y voyons tout simplement un préjugé et le plus enfantin de tous. Quelle sera ici la conclusion à laquelle toute la suite de nos réflexions nous a conduit? Question. Je repose la question. Quelle sera ici la conclusion à laquelle toute la suite de nos réflexions nous a conduit? Cela même que nous trouvons sur, celle-là même que nous trouvons sur les lèvres de ce docteur qui vint trouver Jésus la nuit pour l'entretenir et qui lui dit, ouvrez les guillemets, Maître, nous trouvons que vous êtes venu de la part de Dieu, car personne ne saurait faire les miracles que vous faites si Dieu n'est pas avec vous. Confère Saint Jean, chapitre 3, verset 2. Avant de clore cette longue introduction, il convient de présenter un essai de chronologie et de concordance de nos évangiles. Ils ont été en effet prêchés avant d'être écrits. Les morceaux qui les composent ne sont pas datés pour la plupart. Les rares indications chronologiques qu'ils nous donnent ne sont pas toujours pour nous d'une interprétation facile. Bref, ainsi qu'on va le voir, la chronologie évangélique demeure incertaine sur plusieurs points. Celle que nous proposons ne s'impose pas absolument. Elle est du moins vraisemblable et nous sera d'un grand secours. Nous nous arrêtons ici. Nous continuerons à lire notre livre. Le voilà. Je donne tous les droits d'auteur à celui qui l'a écrit, même si cela fait déjà des siècles. Je respecte ses droits d'auteur ou leurs droits d'auteur. Voici le livre du foyer chrétien. Un ouvrage complet. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Et ici, je vais vous rectifier quelque chose qui a été une erreur. Lorsque Jésus, Fils de Dieu, Sauveur, les gens croient que c'est Jésus qui est le Sauveur. Non. Revenons à l'explication de cette phrase. Jésus, Fils de Dieu, c'est Dieu qui est Sauveur. Voilà pourquoi il y a si on devait dire Jésus, Fils de Dieu, Sauveur. Non, il y a une virgule là qui nous donne la position de Dieu qui est le Sauveur. Et dans ce livre, on retrouve comment Jésus présente le pouvoir de Dieu, lui permet de faire des miracles. Dans